Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tirage sur les taureaux. Alors, ça va être assez court parce que les messages sont assez clairs et j'ai pas eu beaucoup de difficultés à déchiffrer quoi que ce soit. Euh, donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc c'est un peu les énergies et surtout les conseils par rapport à ce que la pleine lune fait ressortir chez vous. La pleine lune la dernière pleine lune, quoi. Alors, d'abord, d'un point de vue d'énergie, on a donc l'énergie générale, on a le plantain inversé. Le plantain inversé, il peut sous-entendre que en ce moment vous êtes un petit peu, dans un rôle de victime en fait, les taureaux. En fait, ouais, vous vous placez en victime et en fait on vous dit clairement que la faiblesse, que ce que vous voyez comme une faiblesse, non, comment expliquer ça? De puiser en fait les ressources au fond de vous parce que ce que vous croyez être une faiblesse, en fait, ça peut être une force dont vous ne mesurez même pas en fait la taille. C'est vraiment ce que vous voyez comme des difficultés, en fait, c'est juste des tremplins pour, pour aller encore plus haut en fait et devenir encore plus fort. Le karma inversé, pour moi, c'est juste pour dire en fait que voilà, ce qui vous arrive, arrêtez de voir comme ce qui vous arrive comme une malédiction, c'est une bénédiction en fait, parce que même si vous avez l'impression que c'est des difficultés, c'est encore une fois ce qui vous rendra plus fort. Donc ça, c'est vraiment le maître mot pour les taureaux. Euh, et je dis ça en connaissance de cause parce que je suis taureau et j'ai eu plein de signes dernièrement avec ce genre de message en fait. C'était toujours le même message et là ça revient encore, donc ça confirme que c'est pas seulement pour moi mais pour aussi tous les autres taureaux. On a encore le 3 d'épée parce que de toute façon ça c'est très général, on l'avait vu dans le tirage sur la pleine lune. Les blessures, de trahison, d'abandon, tout ça, d'humiliation. Et ben là il est à l'endroit, on vous dit que vous êtes en train de travailler dessus et que c'est en les affrontant, en les acceptant que ça va guérir et laisser place à de très belles énergies. C'est des blessures liées sûrement à un couple. Ça peut être des affaires aussi de justice. Mais on voit quand même, c'est surtout un couple. Alors, ils n'ont pas l'air si inquiets de ça hein, sur la carte. Mais il y a des choses qui doivent être mises en place, réglées. Il y a une entente à avoir. Après, ça peut être pas forcément un couple, ça peut être une entente entre deux personnes, mais ça sous-entend que c'est quand même dans un couple. Ensuite, on a le 7 de Pentacle qui vous dit clairement que arrêtez, en fait, il vous dit arrêtez de vous inquiéter pour la situation qui vous stresse, en fait. La situation qui vous stresse est en train de se dérouler toute seule et elle n'a pas du tout besoin de vous, ni de votre ego, ni de votre mental pour s'en occuper. Tout se passe bien, tout se fait très bien sans vous, il n'y a pas besoin de votre contrôle. Ce qu'on vous dit avec la personne militaire, votre contrôle, là, en fait, il sert à rien. Clairement, donc arrêtez de vouloir tout contrôler parce que les choses se font et en fait vous avez même pas le choix. Ça se fait et en fait plus vous allez aller à l'encontre, plus vous allez essayer de contrôler et plus les choses vont mettre du temps à se mettre en place, donc c'est un peu bête. Parce que c'est positif ce qu'il arrive à la fin, enfin on va voir. On a la lune qui confirme bien que bon, voilà les effets de la dernière pleine lune. Avec les deux loups, on voit bien votre dualité, donc il y a la dualité qui essaye de s'équilibrer un petit peu. On vous dit encore une fois, de faire confiance à la vie, faire confiance à votre destin, que tout se met en place petit à petit et que ouais, c'est dur, mais ça va arriver à des choses meilleures, encore une fois. Et on a le cadeau si jamais, au cas où, on n'aurait pas très bien compris. Après, on a... Bon, alors, d'abord la rune. Cette rune, c'est en gros l'épine, quoi. Donc, encore une fois, ça fait mal, mais laissez faire le destin. Laissez faire le destin. Cette rune, clairement, c'est pas du tout une rune d'action. C'est une rune qui vous dit laissez faire. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Vous pouvez rien faire, laissez faire. Et c'est quelque chose de positif qui arrivera à la fin. Encore une fois. Toujours le même message de plusieurs façons différentes qui est répété, mais c'est toujours le même message. Et là, on a peut-être un voyage avec un homme qui aurait changé, qui va mieux.
Ou alors c'est vous qui allez mieux, qui a changé. Bref, ben, il y a un homme qui a changé et qui a consolidé ses fondations en tout cas. Et il y a un voyage aussi sûrement. Ça peut être un voyage terrestre, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être plein de choses. Après ça, c'est à vous de l'interpréter. On a aussi une personne que vous pensiez fausse qui va se révéler pas si fausse que ça au final. Et, euh, et ça va vous permettre de réaliser la chance que vous avez et le cadeau. En fait, on revient au cadeau là avec cette carte. Donc voilà, en fait, c'est le même message qui est répété tout le long, c'est laissez faire, même si vous avez peur, laissez faire, et vraiment laissez faire la vie parce qu'elle vous promet de belles choses. Et vous avez aucun contrôle à avoir, vous avez rien à faire. Laissez faire et arrêtez de cogiter, faites un peu de méditation, arrêtez de trop penser, même si c'est facile à dire. Arrêtez en tout cas de penser au futur, arrêtez de vous inquiéter du futur, pensez à vous, centrez-vous sur vous et pensez au présent. Et si jamais vous avez besoin d'un petit tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, les taureaux, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.